Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer sur le numéro ci-dessus WhatsApp. Merci. Comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons et les morales de la vie. Alors, cette histoire, elle s'est passée en 2017. J'ai une amie ghanéenne qui me l'a racontée. Donc, vous savez, dans chaque pays européen, il y a toujours une communauté, par exemple, ivoirienne, une communauté béninoise, une communauté camerounaise, une communauté ghanéenne, une communauté nigérienne, ainsi de suite. Alors, je suis tombée sur cette amie-là, on a beaucoup sympathisé et puis elle m'a raconté cette histoire qui s'est passée dans la communauté ghanéenne en Allemagne. Et c'est une histoire vraiment, vraiment, vraiment triste. Alors, c'était un monsieur qui avait son épouse. Ce monsieur, il était un peu plus âgé que son épouse. Son épouse, elle était jeune. Donc, disons que entre le monsieur et son épouse, il y avait environ entre 15 à 20 ans d'écart. C'est comme ça que le monsieur, il avait fait les enfants avec cette jeune dame. Il l'aimait puisque c'était sa femme. Tout le temps, il allait à la mission, il revenait. Donc, c'était aussi un monsieur, premièrement, qui avait étudié en Allemagne et qui avait un bon boulot et qui était toujours un chauffeur dans la communauté ghanéenne. Vous le savez comme moi que dans toutes les communautés, ceux qui sont en Occident, il y a toujours quelqu'un qui est le leader de la communauté. Donc, c'était donc la position de ce monsieur ghanéen là. Alors le monsieur, vous savez, quand toute la communauté se connaît, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Tout le monde fait ceci, cela, les gens vont savoir et tout et tout. Comme je disais tout à l'heure, il était bien, il vivait sa petite vie avec sa femme, il aimait sa femme et puis il avait 3 enfants avec sa femme. Alors, pendant qu'il allait dans ses missions, tout le temps il rentrait, sa femme a commencé à le tromper. Sa femme au départ, elle a commencé à le tromper, elle a commencé à... Elle cachait cela. Mais à un moment donné, elle ne cachait plus. Vous savez, lorsque vous êtes dans une communauté, les gens parlent, les gens ont donc commencé à parler. Et c'est comme ça que ce monsieur ghanéen, il a donc été au courant. Quand il a été au courant comme ça, là, il s'est dit, ok, je vais donc faire un truc pour que moi-même j'attrape ma femme la main dans la poche. Il a simulé une mission. Il a dit à sa femme que bon, voilà, je vais aller à une mission et tout et tout. Donc, je vais revenir une semaine après. Et vous savez, les gens qui travaillent dans les grosses boîtes comme par exemple VW, comme par exemple Bosch, comme par exemple Mercedes, ce sont des gens qui vont tout le temps en mission, des ingénieurs quoi. Donc, c'était un peu la position de ce monsieur ghanéen. Donc, comme je disais, il a donc simulé sa mission et il est donc parti. Quand il est parti comme ça, il n'est même pas parti. Il a dit à sa femme qu'il allait au Ghana, mais il n'est pas parti là-bas. Il est parti dans une autre ville en Allemagne, donc, mais il est passé par l'aéroport. Il a même fait la photo à sa femme. Il a envoyé à sa femme pour dire à sa femme que oui, il est déjà dans l'avion. Mais pourtant, lui, il avait pris l'avion pour aller dans une autre ville. Alors, quand le monsieur, il a tourné le dos, il est parti et que la dame, sa femme avait reçu cette photo-là, elle s'est dit, ah, bon, il est déjà parti. Directement, elle a appelé son amant et son amant est venu dans la maison, dans le foyer conjugal, retrouver sa petite copine. Alors, pendant que le monsieur, lorsqu'il est donc arrivé, le copain de la femme de ce monsieur ghanéen, il est arrivé, il a trouvé les enfants en train de manger et directement il est allé sous la douche. Donc le fait de prendre une douche, de se mettre à l'aise avant que les bonnes choses ne commencent. Et la femme du monsieur, alors elle était à la cuisine. Donc lorsqu'elle était à la cuisine comme ça, le monsieur lui il est chez lui, il a les clés de chez lui, donc il est rentré, il a entré dans la maison. Quand il entre dans la maison, sa femme est surprise de le voir. Il trouve sa femme dans la cuisine. Et elle s'effraie, il trouve les enfants en train de manger. Après, il demande à sa femme mais qui est dans la douche? Il entend l'eau qui coule. Sa femme elle dit il n'y a personne, mais il y a seulement l'eau qui coule. C'est comme ça que le monsieur va dans là-bas. Il se dit que non, je vais dans là-bas pour éteindre la douche. Quand il arrive là-bas, il trouve que la porte de la douche était fermée. Il cogne, donc il va entrer. C'est là où il entend comment le jeune homme
le jeune homme dit, c'est qui? Il dit, c'est le propriétaire de la maison. Donc, je vais prendre la clé. Il dit, ouvre la porte. Le monsieur dit qu'il n'ouvre pas. Il s'est tu. Il a arrêté l'eau. Il a fait semblant. Il a fait comme si il n'y avait plus personne dans la douche. C'est comme ça que le propriétaire de la maison, alors, il a dit, OK, comme tu n'ouvres pas la porte, je vais donc aller chercher le double des clés. C'est comme ça qu'il est parti. Il a cherché le double des clés. Il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, vous savez, il y a des gens qui laissent souvent les séchoirs dans les douches. Il a donc pris un fer à séchoir. Il a enlevé le fer là dans le séchoir. Il a pris, donc en attendant que le monsieur ouvre la porte. Lorsque le monsieur ghanéen là, il a donc ouvert la porte. Il a cogné ça sur la tête du monsieur. Il a cogné plusieurs fois. Le monsieur s'est écroulé. Il a commencé à convulser, à faire des trucs comme s'il avait un AVC en fait. C'est comme ça que la dame qui était dans la cuisine, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle est venue trouver son mari par terre. Son amant en train de paniquer. Son amant lui dit que, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appelle la police parce que là, je viens de faire quelque chose. La dame lui dit que non, on va juste masquer l'endroit. On va faire en sorte que c'est lui qui était, comme si c'était lui qui était en train de se laver et qu'il a eu un AVC, il est tombé, il a cogné la tête sur la baignoire. C'est comme ça alors que ils ont fini d'arranger la scène comme ils voulaient que ça se voit. C'est comme ça que la dame, elle a dit à son amant de sortir, de partir. Il est parti, le jeune homme, il est parti parce que le jeune homme, lui, il avait presque le même âge que la dame du monsieur. Il est parti, le monsieur, mais la dame, maintenant, elle a appelé la police pour expliquer ce qui s'est passé. La police est arrivée, on a pris la déposition de la dame et tout et tout. On a amené le monsieur à l'hôpital. Le monsieur, il a fait 3 semaines dans le coma. Après ça, le monsieur est décédé. Quand il est donc décédé comme ça, vous savez, un grand monsieur, lui qui dirigeait la communauté ghanéenne en Allemagne et tout et tout. Donc, dans chaque ville allemande, il y a toujours un leader, quoi. Donc, c'était lui, le monsieur là. Tout le monde l'aimait et ça faisait mal qu'il soit mort et tout. Il y a même des gens, des Ghanéens qui ont commencé à parler que non, s'il est parti comme ça, c'est à cause de sa femme, que c'est sa femme qui est la cause de tout ça et tout. Mais bref, ça là, ce n'était même pas le problème de sa femme. C'est comme ça qu'on a amené le corps au Ghana, on a fait l'enterrement et tout, il est décédé. C'est ça que quand elle est donc rentrée, elle a continué sa relation avec le jeune homme. Donc, son mari était décédé, basta. Elle a continué sa relation. Une histoire qui s'est passée en 2017 en Allemagne. Et jusqu'en 2023, c'est comme ça que son jeune amant s'est lui dit que non, moi, je peux plus continuer avec toi. Moi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre et je vais épouser la femme là. La femme de ce monsieur ghanéen décédé s'est dit au garçon que non, ça ne peut pas se faire, tu peux pas me faire ça. Le garçon dit non, moi je peux pas t'épouser, je suis désolée. C'est comme ça que le garçon, il est donc parti, il a épousé une autre femme. Il était donc avec sa femme. Après le mariage là, le gars a commencé à maigrir. On ne savait pas ce qui arrivait au gars. Tout le monde se posait même la question que mais qu'est-ce qui arrive à ce gars? C'est qu'est-ce qu'il a? Quel est son problème? Pourquoi est-ce qu'il maigrit comme ça? Est-ce que on savait alors ce qui se passait? On ne savait pas exactement ce qui se passait. Et puis le gars, c'était le genre, quand il va dans les toilettes comme ça, il arrive là-bas, ce n'est que l'eau qui sort, l'eau avec le sang. Il va à l'hôpital on dit qu'on ne trouve rien. On n'arrive pas à scinder exactement ce que le gars a pour pouvoir le soigner. C'est difficile, c'est impossible, on n'arrive pas. C'est comme ça que comme tous aussi étaient dans la communauté ghanéenne là et que les garçons là en fait tous se connaissaient, c'est comme ça que les gens ont commencé à dire que mais on dit qu'on ne trouve rien à l'hôpital, il faut qu'on t'amène partout, il faut qu'on t'amène chez les féticheurs, les marabouts, d'autres disent le pasteur. Il y a un qui dit que non mais il y a un pasteur ghanéen ici, il faut qu'on l'amène là-bas, nous tous nous sommes dans la communauté. C'est comme ça qu'on a donc amené le jeune homme là-bas chez le pasteur ghanéen là. Arrivé là-bas chez le pasteur là, le pasteur dit au monsieur que au jeune homme que tu as dû toucher à quelque chose, tu as fait quelque chose à quelqu'un, parce que tu dois te confesser, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une ombre qui te suit, il y a une ombre qui est assise sur toi. Tu as dû faire quelque chose à quelqu'un. Il faut que tu te confesses. C'est comme ça que le jeune homme alors se met donc à pleurer et il s'est confessé. Il a dit vraiment, il aimerait demander pardon à la famille du monsieur. Et comme le pasteur aussi connaissait le monsieur, parce que tous sont dans la communauté ghanéenne, il connaissait le monsieur et tout. Seigneur, c'est comme ça que le monsieur a appelé la famille du monsieur pour que le jeune homme puisse demander pardon. Puisque c'était un pasteur, ce n'était que la voix qu'il pouvait
Ce n'était que ce qu'il pouvait faire pour pouvoir apaiser les cœurs des uns et des autres. C'est comme ça que le jeune homme, il a demandé pardon. Après 2 jours là, il est décédé, il est parti. Il est parti comme ça. C'était fini aussi pour lui. Maintenant, la dame, quand elle a su que, le jeune homme a épousé une autre femme. De 2, le jeune homme, il est décédé, son amant qu'elle avait, tout. Elle-même, elle est devenue comme si elle était un peu folle. Elle a commencé à faire des tatouages partout, des piercings. Elle a commencé à fumer. Donc, et vous savez, en Allemagne, lorsque l'administration constate que vous êtes dans cet état-là, on vous enlève les enfants. On a enlevé tous les enfants. Elle est même encore devenue plus folle que ça. Donc, elle est comme ça, elle est partout. Elle-même dans sa tête, elle n'est plus normale. Voilà donc l'histoire qui s'est passée ici de 2017 à 2023. L'histoire de ce jeune homme et cet homme ghanéen qui est décédé. Je vous dis tout le temps ici, chacun sait comment il naît. Il y a des gens qui naissent proprement, il y a des gens qui naissent autrement. Chacun naît avec son esprit. Et ce grand monsieur ghanéen-là, il est né avec un esprit fort. Un esprit très fort que même étant en Afrique, précisément dans son pays, sous la tombe, son esprit suivait le jeune homme jusqu'en Allemagne. C'est comme ça qu'il a dit, le jeune homme, toi, tu ne seras pas heureux dans ton foyer. Ton foyer là, à cause de ma femme, je suis décédée. Maintenant, tu vas avec une autre, tu laisses même ma femme. Tu ne seras pas heureux. C'est comme ça que le jeune homme est décédé. Alors, les dames qui ont l'habitude de tromper leur mari, il faut faire attention parce qu'on ne sait jamais où. On ne sait jamais. Le diable, il entre dans tous les corps. Il ne faut pas seulement le voir pour croire. Il peut entrer comme ça, être un esprit. Alors, c'est l'histoire qui a touché et c'est l'histoire qui touche la communauté ghanéenne ici en Allemagne. Donnez vos avis. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour la fille, pour la femme qui est restée avec les enfants? Parce qu'elle, actuellement, elle n'a plus les enfants à sa possession. Les enfants ont été placés dans les foyers. Et puis, maintenant, elle-même, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donnez vos avis là-dessus. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des histoires d'Akuma. Merci.